Eh bien, chers frères, mes bien chères sœurs, chers amis, je suis heureux et reconnaissant de vous retrouver en ce dimanche matin pour ce nouveau culte sur Internet. Le décret nous autorisant à nous réunir à nouveau dans nos locaux est paru et nous pourrions le faire, mais nous voulons prendre le temps d'organiser nos rencontres conformément aux directives de l'État et aux recommandations du CNEF. On va donc s'assurer d'une bonne organisation et de la sécurité sanitaire de chacun et chacune. Ça va prendre encore une bonne semaine, 1 ou 2 semaines, et on va, je pense pour la mi-juin, pouvoir se réunir à nouveau entre frères et sœurs, en respectant évidemment toutes les mesures de distanciation et de protection qui nous sont demandées, imposées par l'État. Bonjour à tous. Depuis l'enregistrement de Marc, il a été décidé de reprendre les cultes le 14 juin. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 14 juin, dans nos locaux. On évitera bien sûr de se sauter au cou, malgré la joie des retrouvailles. Vous voyez, j'en bafouille. En attendant, je vous invite à lire un texte d'introduction de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 15 à 20. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Maintenant, nous allons vous interpréter ce chant qui nous dit « Reçois ma vie comme une adoration ». Pour ce culte, qui je l'espère sera le dernier des virtuels, eh bien, nous puissions adorer notre Dieu et lui apporter notre vie. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel
pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une chance, une chance, une chance que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chance, une chance, une chance, une chance, une chance que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Est-ce que tu sais que Jésus racontait des histoires? Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que Jésus racontait. C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Pourquoi est-ce que Jésus raconte une histoire de berger? Eh bien, figure-toi que les bergers s'occupent bien de leurs moutons. Ils les soignent, ils les nourrissent, ils leur donnent à boire. Et c'est simplement pour nous dire que Jésus, lui aussi, il s'occupe bien de nous. Il nous écoute, il nous console, il nous conseille. Comme le berger s'occupe de ses moutons, eh bien, Jésus s'occupe de nous. Ce berger-là, il avait un grand troupeau. 10, 20, 30 moutons, 40, mais non, bien plus. Il en avait 100. Tu t'imagines le troupeau dont il devait s'occuper? Heureusement qu'il avait sans doute des chiens pour l'aider. Le soir, le berger ramène tous ses moutons dans un enclos. Un enclos, c'est un endroit avec une barrière pour qu'ils puissent passer la nuit. Et il les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 92, 99... Ah non, je me suis trompée. Je dois en avoir 100. 97, 98, 99... Mais c'est pas vrai. Il y en a un qui manque. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'est pas rentré? En effet, le 100e mouton n'était pas avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que le soir, il n'était pas avec le reste du troupeau. Un mouton tout seul, c'est pas possible. Il doit s'être coincé quelque part, tombé dans un trou, pauvre mouton. Et le voilà dans la nuit, perdu. Alors, il crie, il appelle. Où est le berger? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, franchement, est-ce que le berger va s'occuper de lui? Un seul mouton. Eh ben non, c'est comme Jésus. Il s'occupe de tout le monde, même si c'est quelqu'un qui n'est pas très important. Alors ce soir, le berger prend sa canne et il part à la recherche de son mouton.
Et il marche. Et il n'a pas peur de la nuit. Et il avance. Et il écoute. Parfois il s'arrête. Il regarde. Où est mon mouton? Mon 100e mouton que j'aime. Est-ce qu'il entend quelque chose? Et puis le voilà qui crie, qui appelle. Mouton! Mouton! Où es-tu? Je te cherche! Je t'oublie pas! Je pense à toi! Mouton, réponds-moi! Jésus, il est comme ça avec nous. Il nous cherche. Et voilà notre berger. Je crois bien qu'il a entendu quelque chose. Un petit bêlement qui vient d'où? Du fond d'un trou. Mais c'est normal que ce pauvre mouton ne pouvait pas revenir. Il est coincé. Alors il se penche. De la même manière que Jésus s'occupe de nous. Il n'a pas peur des trous. Il n'a pas peur du vide. Et mon mouton, je t'ai retrouvé. Je t'ai cherché partout. Alors il le prend, il le met sur ses épaules parce que le pauvre il est fatigué. Il a eu peur, il a eu froid. Et voilà que notre berger, tout content, qui rentre à la maison avec son mouton perdu, qui est un mouton retrouvé, même si c'était le dernier des 100 moutons. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils attendent le berger dans la bergerie. Alors le berger arrive avec son mouton et il appelle « Ohé les voisins, ohé les amis, venez, venez, regardez qui j'ai retrouvé au fond d'un trou, c'est le mouton chéri, je l'avais perdu !» Alors tous les amis sont arrivés pour faire la fête avec le mouton et avec le berger. Brebis désemparée, cherchant où s'abriter, quel but a donc ta vie pour souffrir à ce prix? Illusion, déception font partie de ce monde. Existe-t-il ailleurs un véritable bonheur? N'arrête pas le temps, laisse-nous le temps d'entendre ta voix, de changer de voix. N'arrête pas le
pèlerin qui vagabonde. Je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir où me loger. Je vais là-bas revoir mon père, fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais trouver. J'achèverai bientôt ma route. J'entends tout proche le Jourdain. La mort n'est rien que je redoute. J'y laisserai tous mes chagrins. Je vais là-bas revoir mon père, en lui enfin me consoler. Sur l'autre bord de la rivière, à la maison me reposer. Voici la fin de mes souffrances et le repos de mon vieux corps. Voici venir la récompense par Dieu promise à mes efforts. Je vais là-bas parmi les anges, en oubliant mes vieux soucis, passer mon temps à sa louange, dire à Jésus sans fin merci. Oh, merci. On va poursuivre ce matin notre lecture et notre méditation dans la première épître de Pierre. Pierre nous donne une liste de 6 impératifs concernant la vie chrétienne. Voilà, si nous sommes touchés par la grâce, assurés du salut de Dieu, au bénéfice de sa protection, de sa puissance, de son aide, voilà les choses qu'on devrait retrouver dans la vie du croyant. D'abord, soyez parfaits en espérance. Soyez déterminés dans l'engagement que vous avez pris avec le Seigneur et vivez d'une manière sobre. Ensuite, soyez parfaits en sainteté. Ça veut dire saisissez
l'obéissance à Dieu comme moyen de vaincre la puissance du monde et de la chair dans vos vies et dans vos corps. Pratiquez cette sainteté dans tous les domaines de votre vie. Et enfin, prenez Dieu, le Dieu parfaitement saint, comme modèle pour votre vie. Aujourd'hui, on va poursuivre la lecture. On va lire les versets 17 à 21 de ce premier chapitre de la première épître de Pierre. Et voilà ce qu'il nous dit. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent ou l'or, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Je vous propose que par ces versets, Pierre nous donne pour aujourd'hui un nouveau mot d'ordre. Vivez en respectant Dieu. Car Dieu le Père est aussi le juste juge. Car Dieu le Sauveur a payé pour vous le prix le plus élevé. Car Dieu le Tout-Puissant est le fondement de votre foi. Vivons en respectant Dieu, car Dieu le Père est aussi le juste juge. Et ici, Pierre souligne une réalité. Le croyant, l'enfant de Dieu, est son fils, fils de Dieu, autorisé en permanence à l'invoquer comme Père, à porter son nom, à solliciter, comme l'enfant le fait auprès de son Père, sa présence et son secours. Cette paternité de Dieu envers ses enfants, elle est extraordinaire. Et elle pourrait nous amener à tirer des conclusions erronées. Dieu ne fait pas preuve de faiblesse paternelle. Il ne fait pas preuve de complaisance à notre égard. Il n'est pas un papa gâteux. L'histoire d'Élie et de ses fils, dans 1 Samuel 2, en est une contre-illustration. Ce souverain sacrificateur avait 2 fils qui officiaient dans le tabernacle et qui ne respectaient pas Dieu. Et au lieu de les sermonner sévèrement et de placer la gloire de Dieu plus haut que ses fils, il a simplement laissé ses fils faire en les réprimandant mollement. On voit Jacob qui va aussi faire une préférence envers son chouchou, son petit dernier, envers Joseph, avec ce manteau de plusieurs couleurs qui va amener ses frères à le haïr, à vouloir le tuer et finalement à le vendre aux Madianites qui le vendront comme esclave aux Égyptiens. Dieu n'est pas ce genre de père. Il n'est pas moralement faible. Voilà comment il se présente à Moïse. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Exode 34, versets 6 et 7. C'est pourquoi Pierre, dans ce passage, met l'accent non pas sur la paternité de Dieu, mais sur sa fonction de juge,
de juge juste, de juge universel. À côté de l'amour et de la confiance que nous plaçons dans le Père, il y a aussi place dans la vie chrétienne pour la crainte du juste juge. Dans l'Ancien Testament déjà, l'homme est appelé à craindre l'Éternel. Cette crainte se manifeste par un comportement correct, conforme à la loi, aux prescriptions de Dieu. Et l'Écriture nous montre que la crainte de l'Éternel est la source de la véritable sagesse pratique. On peut trouver ça dans le psaume 111, verset 10, dans Proverbe 1, verset 7, par exemple, mais il y a d'autres passages. Paul fait également le lien entre la crainte, le respect de Dieu et la sanctification. Il précise en 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ, pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Alors, la crainte dont il est question ici n'a rien à voir avec l'angoisse ou la résignation. C'est plutôt un saint tremblement que la pensée du jugement devrait provoquer dans notre conscience. Cette saine crainte ou ce saint respect ouvre alors notre conscience au sérieux de l'existence que Dieu nous offre et permet de la vivre par sa grâce. Si la grâce est efficace pour nos vies, elle se déploie aussi dans le jugement sur les œuvres du chrétien. Alors oui, ce jugement comporte l'élimination de ce qui est sans valeur. Mais il comporte aussi l'approbation de ce qui est juste et authentique. Et ce sera accompagné de louanges et de l'attribution de récompenses. Alors il y a dans l'éthique chrétienne un équilibre et même une certaine tension. D'un côté, elle laisse toute la place à l'œuvre passée, présente et future de la grâce accordée par le Père, qui se plaît à pardonner et à donner. Mais de l'autre, elle expose aussi chacune de nos pensées, chacune de nos paroles et chacun de nos actes au regard et au verdict du juste juge. Alors vivons en nous souvenant constamment de notre destinée céleste et conduisons-nous comme des citoyens des cieux. C'est pourquoi vivons en respectant Dieu. Vivons en respectant Dieu car Dieu, le Sauveur, a payé pour nous le prix le plus élevé. Dieu est l'auteur de la rédemption. La rédemption, c'était le mot utilisé pour la rançon payée pour acheter la liberté d'un membre de la famille dans le sens biblique, dans l'Ancien Testament. Pour les contemporains de l'épître de Pierre, c'est la rançon qui était payée pour un prisonnier de guerre ou pour racheter un esclave. Vous savez, ce système de rançon, de rédemption, avait encore cours au Moyen-Âge dans nos contrées. Alors que nous faisions une visite au château du Haut-Königsbourg, sur les hauteurs de la plaine d'Alsace, le guide nous a amenés jusqu'à la salle d'armes et là, il y avait toute la collection des armes qui étaient utilisées dans les batailles médiévales. Et il nous expliquait que certaines de ces armes servaient véritablement comme d'un ouvre-boîte pour ouvrir, découper les armures, les cuirasses des seigneurs et des chevaliers pour leur porter le coup d'estoc. Mais on ne les achevait pas si facilement, parce qu'ils avaient de la valeur. Et avant de leur porter ce coup d'estoc, on négociait avec eux, on négociait une rançon pour le rachat de leur vie. Alors, il y avait capture de chevaliers, de seigneurs, et parfois même de rois à l'occasion, sur les champs de bataille. Et ces captures ramenaient, par le système de la rançon, de grandes richesses. Et la guerre était, pour les seigneurs et pour les rois, une source de gains considérables. Cette question de la rançon peut aussi se poser aujourd'hui, lorsque nos compatriotes sont enlevés par des groupuscules d'extrémistes
pour servir d'otage, de monnaie d'échange. Et la question se pose à chaque fois, faut-il payer une rançon pour obtenir leur libération? Si oui, à quelle hauteur? Que sommes-nous prêts à accepter? Combien vaut un otage? Combien vaut une vie? Alors en ce qui concerne le prix qui a été payé pour nous, c'est justement le moyen employé et la hauteur du prix payé par Dieu comme rançon pour notre libération. C'est sur ce point que Pierre veut maintenant attirer notre attention. Car cette rançon, elle est précieuse. C'est le sang, c'est-à-dire c'est la vie livrée, offerte, pas de n'importe qui, mais de Jésus-Christ, le Fils de Dieu en personne, Dieu fait homme. La valeur est à la fois dans la personne, dans la qualité et dans la puissance du sacrifice qui est consenti par Dieu en Jésus-Christ. Il est l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache. Et cette allusion de Paul nous renvoie sans nul doute à ce texte poignant du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Il décrit ce que Dieu a accepté de vivre et de subir pour nous. C'est considérable et ça donne à réfléchir. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la pensée de ses lecteurs, Pierre s'empresse de souligner qu'en concédant le sacrifice de son Fils, Dieu n'a pas été pris au dépourvu à la dernière minute. Il n'a pas été contraint, pris au dépourvu de se résoudre à sacrifier son Fils, son bien-aimé, afin de garder le contrôle des événements. Non, non, ce plan du salut, il est impressionnant dans le temps. Il se déploie dès avant la fondation du monde et il traverse toute l'histoire des hommes jusqu'à la fin des temps. Il est impressionnant aussi dans sa conception. Dès avant la fondation du monde, le Père et le Fils s'entendent sur la question de la rédemption. Et le Fils consent, obéissant. Il accepte ce rôle d'agneau de Dieu. Il accepte tout ce que cela implique dans le projet du salut. Et nous nous souvenons de la lutte intense qu'il va éprouver dans le jardin de Gethsémane quand il va prier « Père, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Tout ça, à cause de nous, à cause de toi, à cause de moi. Jésus, le Fils bien-aimé et éternel de Dieu, souffre et meurt comme une victime innocente à cause de moi. La mention des bénéficiaires dans un contexte aussi impressionnant, elle est franchement bouleversante. Alors pourquoi Dieu a-t-il consenti à accepter cela? Pierre nous le révèle, pour nous libérer de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, de nos ancêtres. Cette déclaration est une véritable bombe dans la société antique, où les ancêtres étaient de véritables modèles. Ils étaient considérés avec le plus grand respect qu'il fallait honorer, surtout ne pas décevoir. Et ils étaient vénérés comme des dieux lorsqu'ils étaient décédés. On en a une illustration dans le film Gladiator, où on voit le héros du film prier ses ancêtres et leur demander de l'aider à être à la hauteur pour les honorer. Ces fameuses mânes romaines. Et vous savez, ce culte des ancêtres a toujours cours dans certaines cultures contemporaines. Mais l'Évangile nous révèle quelque chose de différent. Qu'avons-nous hérité de nos pères selon l'Évangile? Ce que nous avons hérité d'eux, c'est le péché, avec son cortège d'idolâtrie et de vices. Nous avons aussi hérité la philosophie humaine et tous les systèmes humains déployés en de nombreux et lourds efforts
pour nous rendre Dieu favorable. Et finalement, tout cela n'est que vanité devant Dieu. Nous vivons comme enfants de Dieu désormais dans le monde, mais sans lui appartenir. Il est donc nécessaire pour nous de rompre radicalement avec le système de ce monde dont Jésus nous a définitivement libérés par sa mort. Nous ne devons plus jamais nous associer avec son péché, mais montrer par notre vie que nous sommes désormais des enfants de Dieu. Ainsi, les gens que nous côtoyons sont-ils motivés, encouragés à eux aussi se tourner vers Dieu, s'ils voient notre différence et ces changements positifs dans notre vie? William MacDonald, un commentateur de l'Écriture, a écrit « La grandeur du sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. » Prenons donc la décision d'en finir à jamais avec ce qui coûta la vie au Fils de Dieu. C'est pourquoi vivons en respectant Dieu. Vivez en respectant Dieu, car Dieu le Tout-Puissant est le fondement de notre foi. C'est par Jésus-Christ que nous sommes venus à croire en Dieu. Il est venu pour nous révéler le cœur du Père. Jésus dit « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, sinon le Père, ni qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. » Luc 10, verset 22. Dieu le Père a non seulement prédestiné le Fils pour accomplir la rédemption de nos péchés, mais il l'a aussi ressuscité des morts. Et Dieu manifeste par cette résurrection sa toute-puissance. Et il manifeste cette toute-puissance d'abord pour attester sa pleine approbation envers l'œuvre de rédemption du Fils. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en donnant sa vie pour nous, elle est agréée, elle est sûre et elle est efficace pour notre salut. Ensuite, en communiquant la vie à Jésus-Christ par la résurrection, la vie peut s'épanouir dans une communauté nouvelle, la communauté des enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et enfin, Dieu donne à Christ la gloire, une position d'autorité suprême dans l'univers. Christ est placé au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le ciel et sur la terre. Il a l'autorité suprême. Il en résulte donc que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu, conformément à ces paroles de Jésus. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. C'est pourquoi vivons en respectant Dieu. Pierre nous rappelle par ce passage que le Dieu Père est également le Dieu juge. Il est aussi le Dieu sauveur et le Dieu tout-puissant en qui nous avons placé notre foi, notre confiance. C'est lui qui a tout prévu. C'est lui qui a envoyé le Fils. C'est lui qui l'a ressuscité des morts. C'est lui qui l'a glorifié et qui l'a assis à sa droite dans une position d'autorité suprême. L'épître de Pierre tout entière entretient une très haute notion de la seigneurie et de la justice de Dieu. Ainsi, c'est en lui, c'est en Dieu que nous mettons notre espérance et notre foi
par Jésus-Christ. Ce savoir, sous le regard et entre les mains d'un si grand Dieu, n'aide-t-il pas à vivre avec courage et avec fidélité? C'est pourquoi, bien chers frères et sœurs et chers amis, vivons en respectant Dieu. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Encore une fois. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Près de toi, je suis en paix. Guide-moi, en toi je veux rester. Les océans peuvent se déchaîner, ma vie avec toi ne peut sombrer. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je resterai ancré en toi. Je resterai ancré en toi. En Jésus, lui seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans, on peut le prendre en version un petit peu plus rapide, un peu plus représentative.